Bonsoir, bonsoir, ça se connecte. Je vois des visages, c'est cool, ça fait du bien. Bonsoir, bonsoir. Hop, très bien, ça se connecte, ça se connecte. Merci d'être présent, d'être là pour assister à cette session. Coucou Nicole, pardon. Je suis très content de pouvoir commencer cette première des trois sessions qu'on va passer ensemble. Alors attendez, hop, on va mettre le truc dans le bon ordre parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà. Et écoutez, on avait dit que c'était des séances qui faisaient de 18h à 18h30. Ce que je vous propose, c'est couper vos micros, de rester connecté à travers le chat. Je vais donc pour cette première partie vous présenter comment manager à distance. Alors on va le faire en 30 minutes, en tout 20 minutes où je vais essayer de descendre un peu de contenu. Donc 20 minutes, ça va être très très rapide. Bien sûr, il y a le chat où vous pouvez me solliciter pour que je puisse répondre à vos questions. Et par la suite, il y aura 10 petites minutes de questions-réponses pour aller un peu plus loin sur le sujet. Alors, comment va s'articuler le... euh, c'est dommage ça. Hop, on va faire comme ça. Comment va s'articuler le programme? Le programme se fait en trois temps. Donc, ce soir, euh, formation intitulée On est dans le vrai. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire concrètement. On est dans le vrai, ou comment mobiliser ses ressources. Euh, Hop, on va corriger ça en même temps. Voilà. C'est important de pouvoir mobiliser ses ressources à soi avant de pouvoir mobiliser celles des autres. Donc déjà, première des séquences, ça va être de parler de soi. Non, le 27 avril, pardon, pareil, 18h, 18h30, on va être sur un projet qui s'appelle, une séquence qui va s'appeler Être ensemble, ou comment maintenir la cohésion. Voilà, donc là, on sera plus sur l'esprit d'équipe à maintenir à distance. Et enfin, pour clôturer cette troisième séquence, va s'appeler Faire ensemble. Elle aura lieu le 4 mai. Et là, l'idée, c'est de rentrer sur des outils. Alors, en une demi-heure, les outils, ça va être quelques petits outils. Et j'en ai sélectionné deux, trois très, très puissants. Après, on pourrait rester 3 jours sur le sujet. Voilà, l'idée, c'est de continuer à produire. Et ben voilà, tout simplement. Donc, ce que je vous propose d'ores et déjà, sans plus attendre, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet aujourd'hui, c'est on est dans le vrai. Et on est dans le vrai, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre là depuis un bon mois, euh, et ben, c'est tout simplement on n'est pas dans le dur, on est dans le vrai, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre va avoir tendance à révéler et amplifier nos personnalités. Je vais répéter, c'est important, ça va révéler et amplifier nos personnalités. Dit autrement, ce qu'on est en train de vivre là, bah, ça va de façon exacerbée prendre encore plus de place dans notre esprit, dans notre tête, dans nos managements, dans notre communication, dans nos pensées interpersonnelles et intrapersonnelles, pardon. Et du coup, c'est important de prendre conscience de ça parce que c'est une situation qui est qui n'est pas forcément facile à vivre. Alors là, du coup, dans la pyramide du deuil, on a, je pense, plus ou moins accusé le coup. Mais quand même, c'est quand même quelque chose d'assez pénalisant au quotidien. Et ce qu'on va faire pendant ces 15-20 minutes là ensemble, c'est de vous représenter un petit peu ce qui se passe en fait dans votre esprit quand, quand ben, on en arrive sur ce genre de situation-là. Et on va parler un petit peu neurosciences. Neurosciences dans le sens où, voilà, vous voyez à l'écran, vous occupez pas de la pyramide qui est en bas, c'est pas l'ordre du jour, ça dépendra peut-être des questions que vous vous posez. Mais en tout cas,
Regardez bien le tableau que vous avez sous les yeux. Ce tableau, il décrit, donc il y a complètement à gauche, il y a 5 mots, donc 5 lignes. Sur ces 5 lignes, en fait, sachez que dans notre cerveau, on est des mammifères. On est peut-être les plus évolués des mammifères, mais on est quand même des mammifères. Et ce qui compte dans notre vie, ce sont ces 5 choses que vous avez complètement à gauche et dans l'ordre. Donc, en priorité des priorités numéro un, on a la survie. En deuxième priorité, la reproduction. Voilà, ça, c'est les 2 trucs les plus importants. Et après, un paquet de 3. Aujourd'hui, je l'ai mis sous cette forme-là, mais après, ça dépend des personnes, des contextes, ainsi de suite. C'est l'information, le statut social et le confort. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en rythme de croisière, c'est-à-dire hors Covid, hors confinement et ainsi de suite, on vit au quotidien, donc en rythme de croisière, avec un élément, donc la survie. On n'est pas dans la savane, on n'est pas à l'époque de Cro-Magnon, donc la survie, on la ramène à des choses qui sont purement sociétale. Et c'est la compétition entrepreneuriale, la compétition de management, la compétition commerciale, pour arriver à ces besoins qui sont des besoins alimentaires. On parle des choses très simples. La collaboration, elle, quand on collabore avec quelqu'un, alors je ne dis pas que lorsqu'on collabore avec quelqu'un, on a des envies de reproduction avec cette personne, loin de là. En revanche, lorsqu'on a passé une bonne journée où on a été en connexion avec les gens, et ben du coup, ça libère chez nous certaines hormones, on va les voir juste après, et du coup, ça favorise l'appétit sexuel, et du coup, bah, on a des envies de reproduction naturelle. Voilà. Euh, sur, euh, sur la partie information, le fait qu'on soit hyper connecté, surconnecté même, voilà, ça c'est le rythme de croisière classique. On va en parler aussi parce que ben, le rythme de croisière aujourd'hui, pour beaucoup, il y a beaucoup d'infobésité et ça peut être très, très anxiogène. Donc attention à la notion d'information. En matière de statut social, en rythme de croisière, c'est quoi? Ben, on parle de possession, on conjugue beaucoup le verbe avoir et le verbe faire. Euh, donc, ça nous permet de sentir, d'être à notre place, d'avoir un rang dans la société. Et donc, ça a beaucoup de force, beaucoup de place. Et enfin, le dernier point, la notion de confort. La notion de confort, on la retrouve en rythme de croisière à travers notre espace de liberté, tout simplement. Donc, plus on est libre de faire ce qu'on veut et plus ben, ça se passe bien pour nous, tout simplement. Donc, je vous ai mis juste après en colonne sécrétion hormonale les hormones qui sont sécrétées par rapport à ce genre de situation. Alors, c'est des mots barbares, je suis désolé, c'est des mots qu'on utilise beaucoup en neurosciences pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces mots-là, ce n'est pas le but. Par contre, voilà, sachez qu'il y a un peu d'adrénaline, un peu de cortisol. Le cortisol, c'est pas très bon, hein. Quand on a, c'est plutôt mauvais pour nos défenses immunitaires. Et en ce moment, on a besoin de nos défenses immunitaires, donc je vous invite à déstresser quand les choses vous mettent sous stress. Alors, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. On pourra avoir des ateliers pour ça. Et après, d'autres hormones qui sont sécrétées, ocytocine, oestrogène, testostérone, acétylcholine, noradrénaline, sérotonine et dopamine, hormones du plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vous disais on est dans le vrai? Ben, en fait, il y a un effet confinement et l'effet confinement est en fait un effet excessif parce qu'on se retrouve dans un endroit confiné avec les mêmes personnes, les mêmes décors, les mêmes cadres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis un coup de pied dans nos rituels habituels et du coup, ben, on sait plus, on a perdu nos repères. Et ayant perdu nos repères, et ben, on va avoir des comportements plutôt révélateur et amplifié de notre personnalité. Surtout que c'est alimenté justement par plein d'événements, je dirais, situationnels. Et c'est là que on en arrive à avoir des effets sur la survie qui sont liés à une ambiance un peu mortifère, avec des notions, voilà, tous les jours on compte nos morts, c'est quand même assez violent. Des notions de pénurie, crise économique, pénurie alimentaire, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer.
La notion de reproduction, bah, on a des pics de stress, on a des pics de fatigue, donc à ce moment-là, on a peut-être un petit peu baissé notre appétit sexuel. Les enfants, mis au milieu de tout ça, qu'il faut gérer en plus, du travail, tout ça, bon, c'est un gros pataquès, donc il faut comprendre, faut prendre ça aussi en conséquence. Il y a la notion d'information aussi qui est mise en excès, donc on va plutôt être sur de l'infobésité, ou carrément à l'inverse, être sur de l'ignorance. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'on aura peur de ce qui est en train de se passer, on a peur de l'inconnu. Voilà, ça c'est très révélateur. Et enfin, au niveau du statut social, bah, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Bah, déjà, première des choses, c'est que les effets de distanciation vont avoir un impact sur notre propre statut social. Ça contribue à perdre nos repères et de façon plus terre à terre, bah, le baisse de revenus, chômage partiel, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont un impact sur notre statut social. Et enfin, sur le confort, eh ben, on est plutôt sur des notions de privation. Et donc, bah, là aussi, ça va avoir un excès euh, enfin, une carence, notamment en dopamine, qui va avoir des conséquences. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important? Je vais l'heure juste, ouais, ça passe très vite, 5 minutes. Donc, qu'est-ce qui est important dans cette situation-là pour vous? C'est de répondre à ces deux questions. Quelle ressource est là pour moi pendant la crise actuelle et à quelle dose je mobilise cette ressource? Donc là, on est sur les choses à développer pendant le confinement. Donc, quelle ressource est là pour moi et à quelle dose je mobilise cette ressource? Et du coup, je vous ai préparé un petit tableau qui est ici, qui reprend l'ensemble des, euh, des sept, je dirais, ouais, les sept principaux neurotransmetteurs. Vous embêtez pas avec la terminologie, ocytocine, oestrogène, ainsi de suite. Mais regardez juste ce qu'il y a donc juste après. Ocytocine, c'est assurer le lien ensemble. Et la phrase en gras pour mettre de la profondeur et de la fidélité dans les relations, de la cohésion authentique. Voilà. Donc, si vous avez besoin de ça, eh ben, c'est que quelque part, vous êtes un petit peu en carence d'ocytocine. Et donc, je vous donne pour chaque neurotransmetteur deux clés, deux actions, deux comportements, deux attitudes à adopter pour développer les ressources qu'il faut mobiliser pour vous. Donc, il y en a, ça va être la profondeur et la fidélité des relations. Pour d'autres, ça va être l'harmonie et le fait de trouver justement des ressources. Pour d'autres, ça va être de résoudre, de guérir des problèmes. Pour d'autres, ça va être de trouver comment faire avec qualité et persévérance. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Imaginez la suite et à apprendre. Emmener avec courage et activer ses ressources. Je suis occupé. Non, non. Désolé. Et pour protéger et décider enfin pour la testostérone. Donc, pour chacun, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que si vous avez des questions, ce sera plus intéressant d'y répondre. Vous aurez en visionnage ce support, donc vous pourrez vous l'approprier. Et bien sûr, si vous l'appropriez pour vous, eh ben, vous en servir aussi pour vos collaborateurs, pour voir quelles sont les ressources qu'il faut mobiliser en ces temps de crise. Et donc, ce qui peut être important, je sais pas, par exemple, je vais en prendre un pour, je sais pas, allez, bah, le premier, c'est ocytocine. Je vais en prendre un, pardon, un qui n'est pas marqué là, et qui est en fait ça s'appelle le GABA. Le GABA, c'est le régulateur de toutes les hormones, de tous les neurotransmetteurs. C'est-à-dire que vous aurez, euh, en fonction des comportements que vous allez avoir, plus d'autres comportements, la capacité à réguler l'ensemble de vos neurotransmetteurs, ne pas être en excès et ne pas être en carence de certains neurotransmetteurs. Et une façon de sécréter du GABA, je vous le dis parce que je pense, encore un peu accessible, c'est de sortir de chez soi. Alors, sortir de chez soi, ça ne veut pas forcément dire prendre la voiture, mais c'est aller dans le jardin, sortir de chez soi, se faire une mini-attestation à la rigueur pour bouger à raison de 3 fois par jour. Voilà. Le matin, après le déjeuner, avant de dîner, mais c'est voilà, c'est de sortir, s'aérer, prendre l'air
écouter la nature. En ce moment, c'est bien parce qu'il y a pas mal de silence, donc c'est intéressant. Les sons sont plutôt nouveaux pour beaucoup, donc c'est intéressant. Et le fait de se poser dehors sans réfléchir à ses appels, à ses mails, à ses obligations et ainsi de suite, ça permet de réguler un petit peu vos neurotransmetteurs et ça va sécréter du GABA et ce GABA va vous aider à réguler donc les autres neurotransmetteurs. Donc ça c'est, je dirais, un chapeau sur l'ensemble des neurotransmetteurs qui sont en vous. Après, si par exemple, je vais revenir sur l'ocytocine, donc l'ocytocine, c'est l'hormone du lien. C'est largement sécrété au moment de l'allaitement entre la maman et l'enfant. C'est ce qui fait que ce moment est un moment très 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 fort. C'est donc l'hormone de, liée au contact physique notamment, et donc orienté collectif. Donc, si vous voulez mettre un peu plus de profondeur et de fidélité dans les relations, créer un peu plus de cohésion, quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus empathique, c'est l'occasion de se satisfaire, en fait, d'apprécier le fait d'être relié, le sentiment bienfaiteur d'être relié, le fait de vivre ça et de surtout sortir du schéma. Oh là là, on n'a fait qu'une connexion, machin, ça captait mal, on aurait pu mieux se voir en vrai. Bon, bah, tout ça, là, c'est juste mauvais que de penser comme ça. Et plutôt que de penser comme ça, ce serait bien de se dire quelle chance j'ai pu avoir de faire cette connexion, même si on n'a parlé que 3 minutes, et bah, c'était 3 minutes super sympa, ça m'a fait du bien. Voilà, être dans une démarche vraiment très positive, très bénéfique, parce que ça va à ce moment-là sécréter de l'ocytocine et ça va vous permettre de continuer à travailler votre relation. Et un autre des comportements qui peut vous aider à sécréter de l'oxytocine, donc à assurer le lien avec vos collaborateurs, c'est de sortir de la paralysie et d'être en première ligne malgré la perte de repères. Alors, quand je dis première ligne, c'est pas être tout feu tout flamme, partir dans tous les sens, mais c'est d'être au contraire à votre place et quand vous savez, vous dites les choses et quand vous ne savez pas, vous dites aussi que vous ne savez pas. C'est un discours de transparence qui fait du bien à tout le monde. Et à ce moment-là, c'est l'occasion vraiment de vous positionner et d'avancer vraiment, euh, je dirais, à votre rythme et surtout de ne pas s'immobiliser par peur de. Parce que de toute façon, on est dans une situation où la peur va faire que enquister et ankyloser les choses. Donc le but, c'est vraiment d'expérimenter de nouvelles pratiques. Et là, plus que jamais, je veux dire, on aura le droit à l'erreur. Donc autant expérimenter des choses. Voilà. Combien de temps il me reste? Il me reste à peine 18 minutes. Il me reste à peine 12 minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est de. Je vais voir s'il y a des questions. Je vais tout de suite y répondre, à la rigueur. Comme ça permettra d'alimenter le support. Déjà, sur le chat, vous pouvez indiquer vos commentaires, vos questions sur le chat. Est-ce que, ce qu'on a vu très rapidement, hein, vous imaginez en 20 minutes, c'est quand même assez condensé. Est-ce que ça vous paraît clair, déjà, premièrement? Est-ce que ça vous paraît accessible, deuxièmement? Euh, et enfin, si tout ça c'est oui, eh ben, quelles sont les questions que vous vous posez, troisièmement? Merci, bah, merci Véronique, super. Si c'est clair, accessible et synthétique, j'en suis ravi. Donc, faut retenir le conseil d'Eric, hein, orgasme et chocolat pour l'ocytocine, oui. Champagne aussi. Alors, champagne, c'est plutôt la sérotonine, mais oui, 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 c'est bon à prendre, bien évidemment. Elodie, merci. C'est pas de question pour toi, c'est très clair. Bah, écoute, j'en suis ravi. Est-ce que
Oui, tu peux ouvrir. Bah, je sais pas combien on est, mais tu peux ouvrir le micro, oui, Sophie, bien sûr. Existe-t-il un pourcentage des 7 neurotransmetteurs? Je n'ai pas la réponse à cette question. Euh, non, je n'ai pas la réponse à cette question. En fait, c'est pas une question de pourcentage, c'est une question de carence ou d'excès. Vous allez, il faut en avoir un plus que les autres. Non, 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 faut pas. En fait, le but, c'est que, voilà, excusez-moi, je lis en même temps, et je suis un homme, et je peux pas faire deux choses en même temps. Et c'est assumé. Et du coup, oui, vous avez un taux de neurotransmetteurs qui doit varier, je pense, en fonction des personnes et tout plein de facteurs. Et ce qui est important, c'est de ne pas être ni en carence ni en excès de ces neurotransmetteurs-là. Par exemple, la dopamine, qui est un des gros neurotransmetteurs qui est pas mal sollicité, hein, toujours l'hormone du plaisir. euh, la dopamine, elle va avoir tendance à se sécréter pour emmener, activer les ressources et encourager de nouvelles expériences. Et quand on en est en excès de cette dopamine, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'est jamais rassasié. On en veut toujours plus, plus. Et dès qu'on a acquis quelque chose, eh ben, on pense à la chose d'après qu'on va avoir. C'est un petit peu comme quand je sais pas moi, vous mangez une glace, une bonne glace italienne l'été, vous faites la queue, vous êtes content de l'avoir, vous êtes super bien, vous commencez à faire deux, trois léchés de la glace, et au bout de 3-4 léchés de glace, eh ben, il y a plus l'effet de ce plaisir, de satisfaction, de bonheur qui vous a été procuré juste avant. Ben, en fait, parce que vous avez sécrété de la dopamine en très grande quantité, en excès, et le fait de sécréter cette dopamine en excès fait que bah, maintenant, bah, c'est quoi l'étape d'après? J'en veux plus, je veux autre chose, je veux différent, je veux encore du plaisir, et ainsi de suite. Donc ça, c'est en excès. Et à l'inverse, en carence, c'est vraiment le phénomène d'être démotivé, peut-être même d'être plutôt dépressif, alors sans rentrer dans l'excès, et perdre toute dynamique, toute ressource nécessaire à passer à l'action. Donc la clé, c'est vraiment d'être à un niveau je dirais, d'hormones le plus équilibré possible, donc, rappelez-vous, le GABA, l'hormone chapeau, va être capable de vous réguler un petit peu tout ça. Et si vous sentez que vous êtes en baisse d'une des activités, ou si vous voulez développer une des activités qui est en gras sur l'écran, eh ben, c'est que peut-être il vous manque un petit peu d'oestrogène ou de sérotonine, ou ainsi de suite. Et du coup, ben, c'est peut-être des choses à travailler. Je fais juste une petite parenthèse. Œstrogène, ce n'est pas réservé qu'aux femmes, et testostérone, ce n'est pas réservé qu'aux hommes. On en a aussi. Alors, les femmes ont un peu moins de testostérone que les hommes, bien évidemment, et les hommes ont un peu moins d'œstrogène que les femmes, mais globalement, enfin, on en a quoi, on en a tous. Est-ce que Maxence, j'ai répondu à ta question? Oui, bah voilà, je rebondis sur la phrase d'Eric, là, sur les antidépresseurs. En fait, les antidépresseurs, c'est pas bon. Alors, on est le plus gros consommateur d'antidépresseurs au monde, et peut-être qu'ici, en ligne, il y a des gens qui sont sous antidépresseurs. Mais en effet, il y a des effets secondaires terribles, et derrière, il y a une accoutumance. Enfin bon, c'est vraiment, vraiment pas bon. Alors qu'on peut trouver des réponses dans les comportements, on peut trouver des réponses dans l'alimentation, et on peut trouver aussi des réponses dans juste certaines lectures qui vous aident à mieux prendre conscience de ce qui marche et ce qui ne marche pas dans vos comportements. Maxence qui me dit très clair, merci. La différence introverti-extraverti est-elle significative sur les besoins en neurotransmetteurs? Alors là, introverti-extraverti, est-ce qu'on est, Maxence, sur du. Tu as le micro? Tu peux ouvrir le micro? Tu... J'ai juste une petite clarification. Non, il ne veut pas ouvrir le micro. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, il peut pas. Est-ce qu'on est sur, quand tu dis introverti, extraverti, tu parles du MBTI ou tu parles de façon générale? Oui, ok. Donc,
Je me suis jamais posé la question, donc je vais réfléchir en temps réel. La différence introverti-extraverti est-elle significative sur les besoins en neurotransmetteurs? Je dirais que il peut y avoir un lien. Il peut y avoir un lien. Pourquoi? Parce qu'un introverti en MBTI, c'est quelqu'un qui a besoin pour se ressourcer, de se recentrer, de, on parle de ma question. D'accord. Alors, je suis pas au fait de ces études et donc je vais faire que ma propre hypothèse avec ma base de connaissances personnelles. MBTI, pardon. Alors, juste, je rebondis. MBTI, c'est un acronyme à tous les coups. Je le connais pas. C'est juste un test voilà, c'est un test de calibration de personnalité qui permet de voir quelles sont notre façon de voir le monde, hein, grosso modo, à travers quatre grands prismes: la façon de se ressourcer, la façon d'appréhender l'information, la façon de prendre des décisions et la façon d'agir. Et en fonction de ces quatre grandes familles, eh ben, on va avoir 16 cas possibles et ça va créer donc 16 personnalités possibles. Et en fonction de ça, nous, on est chacun une de ces 16 personnalités et avons besoin de développer peut-être plus d'intuition, ou peut-être plus de lâcher prise ou sur certaines choses, et ainsi de suite. Donc, c'est pas mal comme outil de calibration. Lorsqu'on fait du management, c'est bien quand on recrute de faire un petit test MBTI ou au moins un petit process com ou un style social ou un disque. Ça permet d'avoir une équipe assez homogène, assez éclectique. C'est un peu riche, donc un peu sport, mais c'est ce qui fait que voilà, Myers-Briggs Type Indicator. Merci. Donc c'est plutôt bien. Donc je vais juste remonter sur la question de Maxence qui dit la différence introverti extraverti était significative sur les besoins en neurotransmetteurs. Je pense que derrière il doit y avoir un lien avec justement le neurotransmetteur sérotonine. Pourquoi? Parce que je me dis que la sérotonine va être l'hormone qui va être liée principalement au statut social et à la reliance qu'on peut avoir. Et peut-être que ceux qui sont en introverti, qui ont besoin de se ressourcer et de se recentrer, vont peut-être avoir de moins grands besoins que d'habitude, enfin que les autres, pardon. Alors que ceux qui sont en extraverti vont plutôt avoir tendance à sécréter pas mal de sérotonine, mais ce n'est que mon hypothèse. Il nous reste 2 minutes. J'ai un timer qui me fait signe. Nous avons 2 minutes. 2 minutes. Merci à toi, Maxence, pour la question. Donc, écoutez, si. Ah, ok, avec plaisir. C'est avec grand plaisir. Donc, ce qu'on fera, si vous n'avez pas d'autres questions là, pour libérer la salle en temps et en heure, ce qu'on fera la prochaine fois, c'est l'importance du être ensemble. Euh, Encore plus, comme je vous disais, on est dans le vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les petits défauts, tous les petits problèmes, comment dire, ouais, les dérangements que vous avez pu avoir lorsque vous étiez dans un monde que vous connaissez, libre, eh ben, vont être révélés, exacerbés. En management, enfin, en tout cas, mon école à moi, c'est de dire, avant de faire ensemble, il faut être ensemble. Et demain, enfin aujourd'hui, en tout cas, je vous donne cette piste-là avant la prochaine fois, parce que la prochaine fois, c'est dans longtemps. Essayez de vraiment être ensemble, de passer du temps ensemble, par téléphone, par visio. Ne cherchez pas, avant de produire quoi que ce soit, validez que ça se passe des meilleures conditions possibles pour votre collaborateur et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a pas mal de petites choses. Alors du coup, hop, j'ai eu plein de questions pendant que je faisais mon truc là. Merci Jérémy, je partage, très intéressant. Nous allons recevoir les supports. Oui, vous pouvez les visionner
Et, alors, je ne sais pas où ils sont, mais je les ai fournis à Sophie. Elle va va vous fournir ça, pas de problème. Ben voilà, ils seront dispo sur le site TBS. Un conseil de lecture sur le sujet neurotransmetteurs. Ben, il y en a un moi que j'affectionne particulièrement, qui est assez récent. C'est le bug humain. Le bug humain qui revient, qui met en évidence donc notre capacité comment dire, à dominer. Je vais pas dire dominer, c'est pas le mot. Enfin, ce qui nous a permis d'accéder au rang auquel on est aujourd'hui, à avoir une société qui, qui n'a pas de limite, qui a en tout cas l'impression de ne pas avoir de limite, c'est parce que ben, on a toujours été alimenté par du toujours plus, 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 il faut plus. Dès qu'on a quelque chose, eh ben, il nous faut quand même un truc en plus, et ainsi de suite. Et en fait, tout ça, ça s'explique à travers les neurosciences et donc à travers le striatum et la sécrétion de dopamine. Et ce que le livre met un peu en évidence, c'est que ben, ça nous a permis d'atteindre un sacré niveau. Alors, je vais juste couper ça, parce que du coup, vous verrez. Voilà. Ça a permis d'atteindre un sacré niveau voilà, de compétences, d'intelligence, mais malheureusement, on dépend d'un certain niveau de conscience. On n'a jamais été aussi intelligent avec un aussi faible niveau de conscience. Et ça s'explique par la science, ça s'explique par les neurosciences et le bug humain. Voilà, c'est le titre du livre. Le bug humain est super. Il est 31. Je vous prends une dernière question avant que Sophie m'envoie un texto pour me dire arrête tes bêtises. Voilà, c'est ça. Bon, ouais, le titre c'est Le Bug Humain. J'ai plus le nom de l'auteur, mais il est en plus tout récent là. Il est vraiment tout récent, il est intéressant. Je vous dis merci. J'espère que ça a répondu à, à certaines de vos questions. Remémorez-vous, revisualisez le fichier. Et si vous avez des questions par rapport à ça, on en reparle la prochaine fois. Donc, en préambule de la prochaine fois, soyez connectés le plus possible en visio, au pire au téléphone. Soyez le plus possible connectés avec vos collaborateurs. C'est très très important. On verra comment ça se passe dans leur tête la prochaine fois. Et voilà. Gros bisous à tous. Ciao.